2025, nouvelle année, année chargée en sport pour la RDC, plusieurs compétitions en lice cette année. La RDC donc qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations, prévue au mois de décembre au Maroc, que dire du CHAN prévu au mois d'août, CAN féminine. Eh ben, il y a aussi le jeu congolais qui s'ajoute, mais aujourd'hui, mesdames, messieurs, dans ces magazines, Club de Duc de retour en cette nouvelle année, évidemment, avec plusieurs surprises et plusieurs analyses, décryptages. Plus qu'avant, on va essayer de faire, on parle essentiellement des deux sujets, deux thématiques importantes, le retour du championnat national d'Illico Cash Ligue 1 et on parlera également de la quatrième édition des Jeux congolais après 51 ans. Évidemment, la RDC se prépare pour organiser cette quatrième édition. Est-ce que la RDC est-elle prête à l'organiser? Quels sont les défis qu'il faut pour organiser cette quatrième édition? Et du côté d'Illico Cash, on va essayer de parler évidemment du retour de cette compétition parce qu'il y a eu un moment, le championnat ne se poursuivait plus. Avec moi, comme d'habitude, sur ces plateaux, Simon Valdoyamba pour vous. Avec lui, nous allons essayer de réfléchir, d'analyser, de décrypter sans tabou. Tous les mots sont permis, mais le mot qu'il faut, parce que nous sommes une chaîne éducative, ici, nous ne faisons qu'analyser, donner des analyses par rapport aux faits. Simon Valdoyamba, bonjour et bienvenue. Bonjour Gédéon et très heureux de me retrouver en face de vous. 2025, est-ce que tout va bien? Ben, bon, je ne dirais pas tout va bien parce que vous savez que la RDC traverse des moments difficiles et très compliqués dans sa partie Est. Donc cette situation nous préoccupe tant. Nous n'irons bien et mieux que quand la situation va redevenir à la normale parce que, écoutez, quand une main est souffrante, donc c'est pratiquement tout le corps qui doit également se concentrer pour son rétablissement. Donc on est vraiment de cœur avec ce qui se passe à l'Est. Tout ce qui se passe dans l'Est, c'est plus de force à nos FARDC et à toutes les autorités de la République démocratique du Congo parce que la paix et la quiétude, c'est des choses qui se consomment sans modération. Tant qu'il n'y aura pas de climat de paix, tant qu'il y aura tous ces mouvements-là, même le sport aura du mal à se pratiquer. Donc voilà pourquoi nous en appelons à un retour de la paix pour que tout se passe en toute quiétude. Alors, je l'ai d'ailleurs dit, évidemment, je rappelle à nos téléspectateurs que le monde du sport se mobilise également pour ce qui se passe à l'Est de la République. On a vu en France, précisément à Paris, où les joueurs, les originaires congolais, notamment Presnel Kipembe, Randal Kolomwani, Youssouf Moulumbu, l'ancien capitaine de la RDC, ils se sont mobilisés après la lettre du ministre des Affaires étrangères congolais demandant la rupture du contrat entre le Rwanda et le Paris Saint-Germain, il y a le Bayern Munich et puis l'Arsenal. Comment avez-vous trouvé cette initiative? Parce qu'aujourd'hui, je rappelle que c'est plus de 50 000 signatures récoltées déjà pour demander la rupture de ces contrats entre le Rwanda et Paris Saint-Germain. Visite au Rwanda, je rappelle. Ben, bon, ce n'est pas que Paris Saint-Germain. La réaction, d'ailleurs, est également tombée du Bayern Munich. Le président du Bayern qui a envoyé, je crois, 2 de ses émissaires au niveau du Rwanda pour s'imprégner un peu de la réalité parce qu'il ne suffit pas seulement d'entendre des lois, mais il faut également descendre sur place pour également écouter les autres. Plus de 3000 morts. C'est déjà un écho favorable. Parce que quand vous voyez cette question est prise telle que par un haut responsable du Bayern Munich, donc ça vaut la peine. Mais attention, moi, par contre, je me dirais, quitte à nous aussi de ne pas que demander la rupture des contrats, nous aussi, c'est nous, le Grand Congo, nous sommes plus grands, nous avons tout ce qu'ils brandissent là-bas, tout ce qu'ils vendent, ils vendent là-bas. En termes touristiques, appartient bel et bien à la République démocratique du Congo. C'est à nous de proposer aussi mieux. La meilleure guerre, c'est aussi aller dans la concurrence. Nous devons démontrer noir sur blanc que tout ce qu'ils font là en termes de management, en termes de visite également, c'est nous qui tirent profit de tout ce qui appartient à la République démocratique du Congo. Nous ne devons pas que nous arrêter à demander la rupture du contrat. Non, nous devons montrer aussi qu'ils peuvent également se servir de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est le lieu touristique idéal. On a presque tout. Idéal
quitte à nous aussi, Congolais. Moi, en tout cas, je vois les choses aussi dans ce sens-là. Au-delà de tout ce qui est en train d'être fait, nous devons être quand même de proposer autre chose et vendre bien l'image de ces grands Congo qui est richement béni, qui est ce qu'il est, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui en termes de guerre, en termes de tueries, les gens n'en veulent qu'aux richesses de la République démocratique du Congo, de son sous-sol. Et voilà, donc les autorités ne doivent pas que regarder cette situation d'un seul côté. Il faut également proposer l'autre alternative. On en parle d'ailleurs, c'est ce qui nous permet de parler de notre premier sujet, la première thématique du jour, la reprise du championnat. Parce que si demain on voudra que Rupture visite au Rwanda et que ces entreprises ou le Bayern par exemple, le Paris Saint-Germain, qu'ils viennent en RDC en termes touristiques, il faudra qu'on puisse mieux proposer à ces équipes-là avec quel championnat va-t-on par exemple demander au Paris Saint-Germain de dire visite Kinshasa. C'est vrai en termes touristiques, mais dans le monde du sport, c'est les résultats. On sait qu'avec ces gens-là, c'est le pragmatisme. C'est le résultat, mais visite là, moi je n'ajouterai pas les noms à côté. Visite là, ça ne se passe pas dans leur pays. Ils demandent à ce que les gens viennent pour visiter leur pays. Chez eux là-bas, on n'a aucune image de leur championnat. On n'a aucune image de leur championnat. Même pas de leur équipe nationale. Ils n'ont jamais rien gagné, on va les dire ainsi. Bon, certes, ils ont quand même... reconnaissons aussi le fait d'avoir organisé les CHAN qui a d'ailleurs été remporté par la République démocratique du Congo en 2016. Voilà pourquoi moi j'aimerais qu'on ne s'affole pas à aller tel que nous le faisons. Il faudra vraiment qu'on réfléchisse, qu'on trouve des belles et des bonnes idées capables de déjouer. Commencer à changer chez nous. Voilà, commencer à changer aussi chez nous. C'est une manière de proposer mieux. Qu'est-ce qu'eux ont proposé de mieux au PSG, au Arsenal ou au Bayern Munich pour qu'ils accrochent, que nous n'allons pas proposer ou que nous ne sommes pas en mesure de proposer? Il n'y a rien. Seulement, l'homme congolais doit également s'agir, comprendre qu'est-ce qui doit être fait. Nous ne devons pas aller nous présenter que le voisin est mauvais, regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il fait. Au-delà du fait, eux aussi, ils sont dans les lobbies, ils sont dans les managements, ils sont dans ce que peut-être nous ne faisons pas. Nous devons aussi commencer à nous investir, aller chercher, à proposer et que les gens disent aussi que la République démocratique du Congo, c'est la meilleure destination. Mais aujourd'hui, nous sommes vendus très mal à l'extérieur. Donc voilà pourquoi cette situation nous interroge, nous devons nous questionner, nous devons aussi nous poser la question au-delà de la riposte que préparent les pays qui est déjà en marche, mais sur le plan vigoureux, sur le plan sportif, nous devons également avoir des arguments. Vous évoquez les championnats. Le championnat à la reprise, il y a eu une réunion tripartite. Tripartite pour ne parler... la fédération, il y a eu la Linafoot et puis les clubs. Parce que le président avait d'ailleurs dit que si ça ne dépendait que du Conor et puis de la Linafoot, tout était déjà prêt. Mais il fallait ajouter quand même les clubs pour qu'on ait des vues un peu plus harmonisées de toutes les parties. Voilà, le football doit rouler, parce que c'est un indicateur majeur pour dire que le Congo, au-delà de cette partie, les choses marchent quand même. Parce que si on arrête avec la partie du football, ça serait très compliqué. Moi, je pense que ça valait la peine que toutes ces parties se réunissent pour réfléchir autour de la poursuite du championnat de la République démocratique du Congo. Mais quid sur le club oui, tel que Bukavu Dawa, par exemple. Bukavu Dawa et notamment Dauphin Noir. Ces deux clubs-là, où il a été dit qu'ils doivent normalement se délocaliser, on doit les délocaliser, trouver... Venir à Kinshasa, par exemple, est une solution. Peut-être ailleurs. Ils sont à même de se choisir un lieu propice. Où ils seront un peu plus à l'aise, de leur permettre de poursuivre avec le championnat. Et voilà, donc moi je pense que c'était ça. Nous attendions, j'ai dit, mais il ne faudrait pas qu'il y ait cette décision de reprise du championnat ou d'arrêt du championnat. Mais heureusement qu'ils sont allés dans le sens de dire que le championnat va se poursuivre. Mais ma plus grande préoccupation est restée dans ce sens où on dit poursuivre, oui, avec la manche retour de la phase classique. Et là aussi, on a déjà perdu beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Parce que février se consomme également, déjà, donc je crains. Je me dis... Parce qu'il continue d'ailleurs de réfléchir par rapport à la situation de Bukavu Dawa. Février n'a que 28 jours, et là, on en est déjà à un quart, plus d'un quart
mois de février. Réfléchit, parfois ça peut prendre ça peut tirer en longueur, donc je vois mal que cela soit de retour d'ici les 14. Et je me dis, mathématiquement, le chiffre joue encore la phase classique. Est-ce que ça donnerait la possibilité à ces championnats de se jouer en respectant les 4 étapes, c'est-à-dire les 2 phases de la phase classique, manche aller, manche retour, mais également les playoffs dans sa manche aller et manche retour? C'est là où moi je reste un peu sceptique, parce que même au sortir de cette réunion, il y en a certains qui n'ont vraiment rien dit de profondeur. Ils ne veulent pas aller vraiment creuser un peu plus loin. Ils restent tous crampés du fait qu'il y a eu cette annonce que le championnat va se poursuivre. Mais quand il faut mathématiquement calculer sur les temps et le championnat de la RDC... Ça va se poursuivre, mais quand? Comment? Ça va se poursuivre, mais on sait aussi que la saison sportive ici s'arrête au mois de mai. Là, par rapport à cette situation, c'est des droits peut-être. C'est des droits peut-être qu'ils auront à demander, et bien sûr cette dérogation de poursuivre un peu, mais la dérogation, ça n'ira pas au-delà d'un mois. C'est juste le mois de juin. Le mois de juin, moi je pense que ces mois devaient être tacitement, on a des préparatifs notamment du championnat tacitement inclus dans ces championnats, mais ça craint. Ça craint, les gens doivent se regarder. À quel niveau ça craint? Ça craint par le simple fait qu'ils décident de jouer le championnat, que la phase classique puisse encore se poursuivre dans sa manche retour. C'est là où ça craint. Ils savent tous que s'ils jouent la manche retour de cette phase classique, ça risque de compromettre les 2 autres phases, c'est-à-dire la phase des playoffs, à moins. Bon, nous sommes au Congo, tout est possible. Ici, chez nous, on peut nous sortir une histoire du genre que les playoffs se jouent en manche unique. Ben oui. Mais ça pourra poser problème. Je suis en train vraiment de réfléchir à haute voix, parce que jouer les playoffs en aller et retour, ça serait très compliqué. À moins qu'on accepte de percer encore le mois de juin, d'aller au-delà du mois de juin. Or, ça sera difficile quand on sait aussi qu'il y a la Coupe du Congo. Oui. La Coupe du Congo, dont le rendez-vous final est fixé déjà au 30 juin, bon, au plus tard fin juin. Allez-y comprendre que certains clubs qui participent à la Ligue devront également participer. Peuvent se donner la possibilité comme on l'a vu l'année passée, de jouer la Coupe du Congo avec l'option de remporter cette compétition pour s'effrayer les chemins de la Coupe de la Confédération. Donc quand j'essaie un peu de mettre tous ces éléments dans un tout, ça n'arrive pas à me faire un puzzle réaliste. Il y a encore des couacs énormes, mais seulement je me suis posé la question, comment est-ce que tout ce monde s'est réuni pour dire qu'à la fin, on va continuer les championnats avec la phase, la manche retour de la phase classique. Donc, vous vouliez que nous puissions directement entamer. Qui se décide? Ça va entamer. Parce qu'il y a eu 3 parties, il n'y a pas eu que la FECOFA, c'était les Conor, le club, c'est-à-dire les 3 parties se sont mis d'accord. Le Conor, le club, et il y a également, quand au niveau du club, il y a la Ligue 1 et la Ligue 2, mais qui soit réaliste. C'est vrai que décider d'arrêter la phase classique et de commencer les playoffs aujourd'hui, ça va heurter beaucoup de clubs, la sensibilité de beaucoup de clubs, notamment qui ne sont pas dans les top 6, parce qu'il faudrait certainement prendre les 6 premiers Donc, de groupes. Les malheurs des uns fait le bonheur des autres. Ainsi va la vie. Parce qu'entre nous soit dit, même si ça jouait la manche retour, je vois mal que ça change à 60%. Je vois mal. Parce que les 3 premiers, quand tu vois dans les 2 groupes, ça risque de se maintenir comme ça. Et les autres là, ça risque d'être très compliqué et compromettant pour eux. Mais je me dis, il fallait vraiment qu'ils prennent cette décision. D'ailleurs, l'excuse est là. L'excuse est là. Ils pouvaient s'agripper sur cette situation. Oui, ils ont évoqué la situation de l'Est. D'ailleurs, le président du comité de normalisation, Dieudonné Sambi, a dit, malgré la situation qui existe actuellement à l'Est de la République, on préfère aller comme ça. Malgré cette situation, on n'arrête pas. On n'arrête pas de jouer au football. Avec l'option de la manche retour. Ça, c'est d'après vous? Non, pas d'après moi, c'est d'après eux. Ce n'est pas moi qui ai dit qu'on continue avec la manche retour de la phase classique. Non. C'est à l'issue de cette réunion qu'il en a été décidé. Oui, et ils veulent la manche classique, mais vous proposez mieux.
Bon, mieux si vous le dites, parce que je veux bien être réaliste, je veux bien que les choses respectent les temps, en y ajoutant également ces mois de juin dans ce championnat. Mais j'ai craint, même si on y ajoutait les mois de juin, parce que le janvier, c'est déjà compromis. Enfin, on n'a pas joué au football, quasiment avec l'épilogue de la Manche aller et avec le match de Maniema Union du tout-puissant Glebert Mazembe. Bon, on a même senti qu'il y a un problème au niveau de la Manche retour, le mois de février. Les un quart du mois de février se consomment déjà. Donc, ça veut dire les un demi de ces mois va également risque de se consommer. Et il va nous rester l'autre moitié du mois de février. Est-ce que le championnat va répondre? Quand on a 14 jours du mois de février, on a mars, avril, mai. Il va nous rester 3 mois pour jouer les 3 phases restantes. Donc, mathématiquement parlant, ça sera très difficile. Pas très difficile, impossible. Les championnats ne vont pas se... Les championnats ne se joueraient pas tel que prévu. Et les plus grands perdants dans tout ça, je l'ai dit et je le redirai toujours, ça reste les sponsors. Parce que le sponsor qui est venu prêter main forte à ce championnat a signé un contrat sur base des nombres de matchs. Et on rappelle. Voilà, donc sur base des nombres de matchs, il sait déjà qu'il y aura autant de matchs. Et sur ces matchs-là, il sait certes la valeur des uns et des autres. C'est vrai que les gens, aujourd'hui, les gens ne fréquentent plus le stade comme avant. Non, au-delà, les sponsors sa publicité peut-être. Ce n'est pas sur base de ça qu'on doit amputer le nombre de matchs. Non. On sait bien qu'il y a fluidité aujourd'hui, on ne sent pas les reports, on sent que tout est calme, mais les matchs, les arbitres kamikazes, on entend à peine, et puis les rendez-vous de déplacement des officiels, c'est fait en toute quiétude, c'est parce qu'il y a un peu de l'eau dans l'organisation financièrement. Il y a un peu de l'eau dans ces moulins, il y a un peu de financement, il y a un peu d'argent disponibilisé par les sponsors, au-delà du fait que la fédération est aussi à même de disponibiliser un peu d'argent, parce qu'ils nous ont dit qu'il y a l'argent. Ils nous l'ont dit, hein, la preuve, ils ont fait passer les ligues, les financements des ligues de 6 000 à 100 000. Donc, allez-y comprendre que plus de 94 000 $ déboursés, ça vaut la peine de dire qu'au niveau de la fédération, il y a certainement de l'argent. Mais de l'argent qui sert à autre chose que... qui ne sert à rien. Bon, je ne dirais pas à rien, à autre chose qui est aidé aussi à une bonne partie du déroulement de ce championnat. Donc, moi, je me dis, cette réunion-là, pour moi, aura servi peut-être à 50% la décision de reprendre avec le championnat. Oui, mais ça devait aller au-delà du simple fait de répondre le championnat. Ça devait décider du format ou de comment poursuivre avec la Ligue 1 quand on sait déjà, tenant compte du temps perdu et de ce à quoi il faut s'attendre à l'issue de ces championnats. Simon Valbuyamba, quand le président de la commission de gestion de la Ligue nationale de football dit que nous allons prendre un calendrier en fonction des réalités actuelles, avec notamment le problème dont vous évoquez tout à l'heure du timing, le jour, à quoi nous pouvons nous attendre? À quoi nous pouvons nous attendre par rapport au calendrier? La Ligue Foot va-t-il nous préparer ou nous proposer un calendrier allant au-delà du temps prévu, sachant que la RDC, cette année également, a du pain sur la planche en termes de mouvement, des événements sportifs. Il y a Cannes, Chan, il faudra se préparer. On nous parle également du 4e jeu congolais dont on va parler tout à l'heure. À quoi devons-nous nous attendre quand le président nous dit que nous devons prendre un calendrier en fonction des réalités actuelles? Prendre un calendrier en fonction des réalités actuelles, c'est-à-dire, moi je me dis, peut-être qu'il ne veut pas dire que nous n'allons pas prendre un calendrier en entièreté. C'est-à-dire, la manche retour de la phase classique ne va pas se jouer dans son entièreté. C'est peut-être ce qu'il n'a pas voulu dire. Donc il y aura d'autres matchs qui ne vont pas se jouer. Voilà, il s'est dit peut-être qu'on va simplement jouer 4, 5, 6 journées de la manche retour de la phase classique. C'est prévu dans le texte ou pas? Je sais pas. Bon, écoutez, jouer les 3 quarts les 3 quarts, je crois, c'est prévu. Hein. Il suffit de jouer, je crois, les 3 quarts du nombre de matchs prévus. Vous pouvez également... On risque de dire, bon, effort de guerre, bon, on joue quand même. Non, c'est la nature. Personne n'encourage tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous nous opposons tous. Mais la réalité nous montre à suffisance que l'organisation du championnat peut bien se servir de cet argument pour édicter
c'est quelque chose du genre, voilà, on ne va pas jouer la manche retour de la phase classique dans son entièreté. On peut jouer quelques matchs tenant compte d'un accord avec les clubs pour basculer directement vers les playoffs. Il en va de l'intérêt des clubs. Malheur aux clubs qui ne vont pas se retrouver parmi les 6. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Même si on club jouait... va-t-il accepter de voir d'autres clubs participer ou aller au play-off, sachant qu'il n'a pas fini ce match? Peut-être qu'il avait le nombre de matchs plus en retard. Vous savez bien que même si on jouait cette manche retour dans son entièreté, il y aura toujours des clubs qui ne vont pas participer au play-off. Oui, ça c'est vrai. Bon, on connaît aussi l'état de forme de certains clubs. Loin de moi l'intention de les minimiser. Mais ça veut rien dire. Je ne les minimise pas. J'ai dit, il faudra qu'on arrive à faire jouer à tous ces clubs comme les Aigles du Congo les mêmes nombres de matchs. Que tous ces clubs jouent les mêmes nombres de matchs. Parce que ça ne sera pas une raison. Aucun club ne viendra dire, moi j'ai 2 matchs de moins que X. Si j'ai joué mes 2 matchs de moins, je serai. Je sais, je n'exclus pas la possibilité d'un club qui a très mal joué sa manche aller, qui peut mieux faire la manche retour. Je n'exclus pas cette option. Quand même mais la contrainte nous imposée par les choses, la force des choses, si il faut en décider autrement, ça sera fait ainsi. Parce que le plus important, moi je pense qu'il faut basculer à la phase des playoffs pour quand même qu'on arrive, parce que la phase des playoffs, c'est la phase la plus attendue par les sponsors. On n'oublie pas que ces clubs-là vont également se batailler pour la phase des play-down. Et ça puis, aussi. ça craint. Ça craint. Donc, c'est-à-dire, on risque de retrouver la même réalité que la saison dernière, qui n'est pas des montées et qui n'est pas des descentes, parce que les clubs auront leurs raisons. Est-ce que même cette phase de play-down, voilà pourquoi j'ai fait quelques pistes, j'ai proposé quelques pistes. Si ils vont jouer la manche retour dans son entièreté, certainement qu'ils décident de jouer les playoffs en gant unique, qu'on se décide, que les clubs se mettent d'accord, parce que si c'est joué à gant unique, ça va faciliter la tâche. Les 12 peuvent se dire, on va jouer à gant unique, donc on tire au sort. On sait par exemple, si on tire au sort, écoutez, on va aller, Gédéon, tu vas aller jouer par exemple à Matete. Et l'autre peut aller... L'autre ira jouer à Ngaba. Le sponsor est en train de voir tout ce que vous faites là. Voilà. Non, il voit, mais écoutez, on n'est pas aveugle. On est en train également de voir par rapport à certaines réalités. C'est la force des choses. Je suis en train de faire ces propositions pour qu'on arrive quand même à terme. Parce que si on ne joue pas, on n'arrive pas à terme de ces championnats, on doit regarder les rétroviseurs. Qui dit rétroviseur, c'est-à-dire voir qu'est-ce qui a été fait la saison passée. La Comme saison les passée, juristes disent, jurisprudence. La saison passée, c'est quoi? Donc, on va encore retrouver les mêmes clubs qui vont aller en Afrique. L'enjeu majeur, c'est quoi? Parce que tous ces clubs-là, ils viennent jouer pour aller en Afrique. Donc, Mazembe, Vec Club et Mani vont se frotter les mains. Et bon, Vec Club est passé par la Coupe du Congo. On verra si la Coupe du Congo, qu'est-ce qu'on sera décidé. Mais au niveau de la Ligue nationale de football, en tout cas, on va reprendre les mêmes, avec notamment le Popo, les 3 vont aller en Afrique. Donc, il est temps de décider, de prendre une grande décision. Ça va heurter la sensibilité des uns et des autres, mais si ça va donner une issue à ces championnats, je pense que les choses pourront bien aller. Les choses pourront bien aller quand cela ne tienne. Ce qui est sûr, la réunion s'est tenue entre le comité de normalisation, la Ligue nationale de football ainsi que le club. Cette réunion où il y a eu plusieurs décisions, notamment la reprise des championnats a été décidée. Donc le championnat va se poursuivre, mais on n'ira pas encore au play-off. Et donc on va aller directement à la phase retour. Bonne chance aux clubs qui vont peut-être se rattraper. Hein. Bon, ce n'est que de propositions. Nous, on essaye d'analyser et de réfléchir. Alors on va quitter la Ligue nationale de football pour parler de 4e jeu le 4e jeu congolais, évidemment, après 51 ans. Après 51 ans, parce que la 3e et dernière édition, c'était, je crois, en 1954 ou 51. Et donc, après 51 ans, la République démocratique du Congo se prépare, et pratiquement, ou précisément Kinshasa, se prépare pour accueillir ce 4e jeu congolais, et le jeu qui va réunir plusieurs disciplines, notamment 22 disciplines. Ici à Kinshasa, on parle de plus de 4700 athlètes attendus. On essaye d'en parler, de réfléchir. Est-ce que nous sommes prêts? Quid? Qu'en est-il de l'organisation en termes d'infrastructure? Il y a eu la télé organisée par le ministre des Sports. Est-ce que tout a été dit ou pas? On essaye de réfléchir dans cette 2e thématique. Simon Valdoyamba, 4e édition de Jeux congolais. Est-ce qu'il
c'était la peine pour commencer à parler de l'atelier organisé, parce que c'est à l'issue de l'atelier qu'on a dévoilé d'ailleurs la date et tout ça. Il y a eu avant les États généraux de sport, où il y avait plusieurs décisions déjà réunies sur la table du ministre. Le ministre est venu trouver déjà des décisions sur les États généraux de sport. J'hallucine que peut-être qu'il y avait aussi la décision sur les Jeux congolais, et le ministre organise l'atelier. Est-ce que c'était nécessaire d'organiser l'atelier pendant qu'il y a déjà eu les États généraux de sport? Peut-être qu'ils pouvaient carrément prendre le rapport, puis mélanger et puis dire, bon, on poursuit, on crée un comité d'organisation et on se lance. Encore un atelier, pourquoi? Cet atelier valait la peine parce qu'il fallait avoir les tableaux, les disciplines. Vous évoquez les 22 disciplines, mais de ces 22 disciplines, il y a des disciplines qui ne se pratiquent qu'à Kinshasa. Par exemple? Les sambo, par exemple. Les rollers. Ça pose déjà un problème. Eh bien oui, ça pose déjà un problème. Les sambo, les rollers, il y a de ces disciplines où il fallait également, parce qu'il est exigé les minima d'implantation dans le format 11 provinces, les fédérations devaient s'implanter minimum dans 6 provinces. Ce qui n'a pas été... Cet atelier a sorti un véritable tableau. Ils sont passés au peigne fin toutes ces réalités des disciplines qui se disent nous existons. Oui, vous existez, mais vous pratiquez où? Est-ce que vous êtes également en province? Parce qu'il y a eu des délégués des provinces qui sont arrivés. J'ai ouï dire, sur les 26 provinces, il y a eu un maximum de 23 délégués des provinces qui sont arrivés. À cela, associés bien sûr à leur fédération, pour donner des chiffres exacts et réels sur ce qui devait être fait. Sans cet atelier, je pense que l'organisation des Jeux congolais, la 4e édition, n'en valait pas la peine. Les assises d'Mbola Lodge, les États généraux, ça n'a rien à voir avec, je dirais directement avec l'organisation des 4e Jeux. Parce que les 4e Jeux, vous n'oubliez pas que la République démocratique du Congo, jusqu'à preuve du contraire, court derrière sa première médaille olympique. Nous venons des Jeux de Paris avec cet échec cuisant. Des Jeux de Paris, on va les dire. C'est une habitude. Oui, après 8 participations, on n'a aucune médaille. On n'a aucune médaille jusque-là. Est-ce que devions-nous continuer ainsi? 2028, c'est bientôt. Hein, nous serons à Los Angeles, aux États-Unis. Est-ce que devions-nous continuer ainsi? Notamment la tenue de les Jeux congolais, en perspective, c'est des Jeux qui vont baliser. Préparer. Baliser les chemins pour à la fois préparer et dénicher les athlètes, les mettre sous les projecteurs, afin de permettre à l'État congolais de les prendre en charge et de les caser quelque part, les préparer pour les Jeux. Les préparer pour les Jeux, mais tout en leur permettant de prendre part aux compétitions, parce que ça se qualifie. Il y en a qui peuvent se qualifier selon les rankings, il y en a qui peuvent obtenir les qualifications selon qu'ils participent, qu'ils gagnent sa qualification sur base d'un combage. Donc, allez-y comprendre que le jeu, le 4e jeu, tel que fait, voilà pourquoi la raison de réunir les experts nationaux pour réellement étudier quelles sont les disciplines à même d'être prises en charge, de participer à ces jeux, d'être présentes à ces jeux. Tout ça a été décidé. Maintenant, le nombre d'athlètes a été également décidé. On parle de 4700 athlètes. Mais l'effectif pourra aller jusqu'à 8000, hein, parce que si on doit prendre aussi... Attention, il ne faut pas en abuser. Quand plus vous gonflez l'effectif, les caisses de l'État aussi s'épuisent. Bon, il ne faut pas oublier... annexer peut-être le corps médical et toutes les fédérations. Il ne faut pas oublier que maintenant là, on a plus besoin d'argent pour financer l'effort de guerre, on va les dire ainsi. Hein. Mais les athlètes ne viendront pas seuls. Non, je dis, les athlètes ne viendront pas seuls. Mais quand vous doublez... il faut chercher, il faut voir dans la mesure du... Dans un premier temps, nous n'allons pas nous affoler. Il faut qu'on y aille mollo. Mollo. Parce que si on organise, moi je pense, avec une très bonne sélection, un petit nombre dans chaque discipline, des jeunes gens dénichés, des jeunes gens envoyés par les fédérations, et surtout il faudra qu'on détermine la tranche d'âge. Il ne faut pas nous amener la vieillerie qui viendra... Ça aussi, ça aussi. Oui, il faut déterminer
parce que nous avons besoin de jeunes. Si vous amenez, par exemple, des jeunes gens qui avoisinent la vingtaine d'années, nous aurons déjà le temps pour se préparer pour les JO. Pour les JO, c'est pratiquement dans 4 ans. On va les dire, dans 4 ans, vous les mettez 3 ans de préparation, 3 ans, ils sont réguliers à participer dans des compétitions, ils sont pris en charge, logés, nourris, préparés pour aller représenter la République démocratique du Congo. Moi, je pense que nous aurons quand même à franchir un cap, partant de tout ce qui sera fait. Parce que nous devons préparer nos champions. J'ai vu encore la France avec l'INSEP. J'ai suivi un reportage sur Infosport où les athlètes étaient en train de témoigner, c'est-à-dire les athlètes se connaissent, ils viennent pour la plupart, la majeure partie de l'INSEP, ils se connaissent bien. Donc ils se sont habitués. Ils ont été sélectionnés, placés, pris en charge par les gouvernements et préparés pour aller chercher la médaille. La France prépare, ils ont fini 5e lors des derniers Jeux. Ils disent, si à défaut de faire mieux, ils ne peuvent que se préparer pour ne serait-ce que maintenir la 5e place au classement final des médailles. Donc allez-y comprendre que nous aussi, nous devons commencer à préparer. Nous devons savoir qu'aujourd'hui, dans telle discipline, la boxe par exemple, la boxe nous donne une possibilité d'aller à 75% d'avoir une médaille parce que nos compétiteurs, nos athlètes ont atteint une certaine maturité. Donc l'État focus sur la boxe et les athlètes, la possibilité. On a Thérèse Yumba, on a la révélation d'ailleurs, son nom m'échappe, la dame qui a fait une très très bonne prestation lors des derniers Jeux. On s'est dit, si on investissait, le gouvernement congolais, si on investissait dans ces talents-là, est-ce que nous ne serons pas même de gagner une médaille olympique? Quelle autre discipline? Est-ce que c'est le handball? Est-ce que nous sommes à même d'aller chercher par rapport à ça? Est-ce que c'est le football? Parce qu'aujourd'hui, on dit beaucoup d'argent. Se fixer déjà sur des disciplines où nous sommes un peu forts. Voilà. S'investir. Beaucoup d'argent sont engloutis dans le football. Mais pour quelle fin? Pour quel résultat? Aujourd'hui, il y a quand même un pas qui est posé avec notamment les U20. Si vous regardez, nous avons des Tony Talassi, nous avons des Matobo, nous avons la jeune pépite du tout-puissant Glebert Mazembe, Faverdi Bongeli. On sent qu'il y a des jeunes gens sur qui la République peut compter. Il faudra leur donner à ces jeunes gens-là l'occasion de s'affirmer également sur le continent. On a la CAN U20 qui arrive, ils seront mis sur les projecteurs. Je pense que ces éliminatoires-là, des Jeux Olympiques, par exemple, ça se joue avec la CAN U23. Il faudrait également constituer une très bonne sélection de U23 pour tenter de faire quelque chose. On ne va quand même pas compromettre cette génération de jeunes gens sans leur donner l'occasion d'amener les pays d'abord à ce niveau-là des Jeux Olympiques. Ça craint. Pourquoi on a tué tant de générations, par exemple en matière de football? Il y a des jeunes gens, on a connu la génération Chancel Mbemba, avec le U23 à l'époque, coaché par Christian Tsengi. C'est la même chose. On a compromis la participation. Il y a eu cette dernière génération où nous avons été rattrapés par cette sanction, le joueur du tout-puissant Glebert Mazembe. On a compromis pratiquement également l'avenir des jeunes gens. On les a dissipés. Et puis, cette sélection-là n'a plus existé. Ils sont dispersés. Donc, il y a lieu que tout ce monde-là qui s'est retrouvé dans cet atelier pour statuer sur l'organisation des Jeux congolais, les Jeux congolais doivent être un noyau, une base où vont sortir les athlètes qui vont représenter la République démocratique du Congo dans des grandes compétitions. Ça ne sera pas que les Jeux olympiques, ça sera également les compétitions sur le continent, parce qu'il y aura une databank, il y aura déjà où ces athlètes seront identifiés. N'importe quelle autorité sait déjà voir que dans telle discipline, le premier à remporter la médaille d'or dans telle catégorie, les derniers Jeux congolais, c'est Gédéon Lusakwen. Donc, si on organise une compétition continentale et que Gédéon n'est pas là, l'autorité est à même de poser la question de savoir pourquoi il n'est pas là. Parce que ce jeune gens-là a été déjà identifié, il a été mis dans des conditions pour pouvoir suivre une dynamique afin d'atteindre le sommet. C'est comme ça qu'on gagne. Si nous voulons gagner, c'est la marche à suivre. Mais si nous voulons rester dans l'improvisation, où nous irons toujours avec Pierre de Coubertin, c'est-à-dire l'essentiel resterait de participer. Et puis ne rien gagner. Ne rien gagner alors que l'État congolais continuera à sortir de l'argent. Parce que cette participation, l'État débourse énormément de moyens. C'est vraiment ce qu'on ne veut pas, c'est vraiment ce qu'on ne veut pas. Sans un retour. Quand l'État sort de l'argent,
le retour sur investissement de l'État congolais, c'est quoi? C'est l'honneur. Oui, oui. Qui dit honneur, ce n'est pas qu'une simple participation. Et surtout avec une année où le président de la République a pris des décisions très fortes concernant la guerre à l'Est, où il a même suspendu le procédure de mécanisation pendant une année pour certains agents et fonctionnaires de l'État et toutes ces décisions. Le sport sera aussi pas laissé à côté. Et donc, l'investissement, le financement devrait être encadré. À l'issue d'ailleurs de cette compétition de jeux ou de cet atelier, il a été dit notamment par rapport à l'Est de la République. S'il faudra organiser cette compétition, mais il faudra voir aussi l'aspect financier dont vous faites allusion tout à l'heure. Bien entendu, les moyens, voilà pourquoi je dis qu'il ne faut pas gonfler les nombres de participants, les effectifs des participants. Il faudra réfléchir. Au-delà du fait que les pays traversent des moments très difficiles, mais nous n'allons pas nous arrêter. Un peu comme en football, on l'a dit, hein, il faut cacher Ligue 1. Certes, c'est compliqué, c'est très complexe, mais nous n'allons pas nous arrêter. Nous devons aller de l'avant, nous devons être prêts. Vous avez, dans votre introduction, parlé de cette présence remarquable des sélections de la République démocratique du Congo dans différentes compétitions. On a les U17 qui vont également participer. On a les dames qui doivent également commencer avec les éliminatoires déjà de la CAN 2026. On a tout ça là mis en musique. Il faut maintenant qu'on tourne la tête. Voilà pourquoi j'ai salué la présence de Gilles Alinguetti auprès de la Première ministre pour, dans la mesure du possible, voir comment encadrer les finances de l'État. Oui. En cette période. En cette période, il faudrait être vigilant. Il faudrait être vigilant. Il faudra utiliser. Il faudra vraiment que les finances soient orientées utilement pour qu'on ne sente pas les déséquilibres. Parce qu'on sait qu'une bonne partie va aller là où nous voulons tous que ça aille. Oui, oui. Mais également, il ne faudrait pas qu'on laisse le sport, on abandonne. En arrêt. Je ne parle pas que du sport, c'est-à-dire les autres secteurs en arrêt, parce qu'on s'est dit, comme il y a effort de guerre, c'est comme si vous avez un enfant qui est malade. C'est vrai, l'enfant qui est malade, pris en charge par les hôpitaux, on a tous les regards, bien sûr, tourner là-bas, mais nous ne devons pas à la maison crever de faim. Exactement. Nous ne devons pas crever de faim, nous devons également être pris en charge, nous devons fonctionner normalement. Donc voilà pourquoi j'ai dit, au-delà de l'encadrement des finances de l'État, de l'autre côté, il faudrait également voir dans la mesure du possible comment permettre à ce que les gens pratiquent le sport, comment permettre à ce que les pays gardent ces caps, qui est déjà très bon, surtout avec les sélections nationales en football. Il faudrait également donner un peu du tonus dans d'autres disciplines. On a la lutte, où il faut donner du tonus, on a les tennis. Le roller dont vous avez parlé les tennis d'état. Bon, il y a des disciplines d'exhibition, on va les dire, hein, comme l'a laissé entendre Barthélemy Okito-Di. Tous peuvent être sélectionnés, mais il y en a qui seront là pour s'exhiber seulement. Ah, okay. Parce que, écoutez, vous exhibez, vous faites bien sûr l'ouverture, il y a une autre discipline d'exhibition qui fera la clôture. Toutes les disciplines ne peuvent pas être prises en charge quand on sait que les critères, si on entre vraiment dans les critères, on vous dit il faut vous implanter, ça va être un critère qui va dégraisser un peu la participation de certaines fédérations. D'où il faudra vraiment y regarder et trouver comment les mettre de côté, voir dans la mesure du possible quelles sont les disciplines qui peuvent porter la nation. Quand on voit le football, on ne sait pas l'exclure. On sait voir aussi le handball, ça grippe là-dedans. Le basketball vient s'agripper. Les sports de combat, on a la boxe, on a les taekwondo, on a les karatés. On va chez les paralympiques également. C'est des choses où il faut vraiment essayer de faire une très très bonne sélection. On a le tennis, on a les tennis de table, par exemple. On nous a sorti les badminton lors des derniers Jeux africains. Les badminton, les athlètes qui sont partis aux Jeux africains sans pour autant participer. On s'est dit, mais finalement, les badminton... Implantation, quid sur l'implantation de cette discipline ici en République démocratique du Congo. C'est des disciplines qui ne se pratiquent qu'à Kinshasa. D'où les badminton. Il faudra voir, et c'est pourquoi il y a eu même l'atelier. Voilà. Tout ça a été déniché lors de cet atelier. Quand on dit badminton, oui, mettez-vous là, vous allez vous exhiber seulement. Vous n'allez vraiment pas être très actif lors des premiers. Ça va permettre à cette fédération de se remettre en cause et de poser les bases pour fonctionner réellement. Il faut s'implanter. Les disciplines ne doivent pas que se pratiquer ici dans la capitale, parce que tout est ici et vous dites, vous existez, alors qu'en province, on a aussi besoin des jeunes gens. Il y a des jeunes gens qui veulent bien pratiquer les badminton
ou encore d'autres disciplines. 4e édition, ça se prépare déjà. C'est prévu, je crois, au mois de juillet. La 3e et dernière édition, j'avais dit 1951, c'est 1974. 1974, c'était là donc la 3e et dernière édition. Donc la RDC se prépare à organiser cette 4e édition avec 4700 athlètes et 22 disciplines au total. C'est vrai, comme Simon Valdo l'a rappelé tout à l'heure, d'autres disciplines seront là juste pour s'exhiber, pourquoi pas mettre en lumière d'autres athlètes. Mais l'objectif poursuivi dans cette compétition, c'est non seulement mettre en lumière les athlètes, mais aussi préparer la sélection ou préparer nos athlètes à, pourquoi pas, nous donner cette première médaille, que ce soit d'or, argent et tout, dans la compétition des JO, les JO qui est prévu en 2028 aux États-Unis d'Amérique. On revient avec Simon Valdeamba. Le problème qui est là, c'est l'organisation. Nous sommes au mois de février, on parle déjà de l'organisation. Le jeu est prévu d'après les deux juillet-août. Et on a pratiquement 6 mois. En 6 mois, avec tout ce qu'on a comme difficulté au pays, allons-nous être en mesure d'organiser cela? Prenons le cas au niveau de communication, au niveau de la logistique, au niveau de sécurité. Parlons de ces 3 secteurs d'abord ciblés. Communicationnellement parlant, serons-nous en mesure de communiquer, sensibiliser pour qu'on ait peut-être à l'image de ce qu'on a vu lors de la Coupe d'Afrique des Nations en balle? Au niveau de la logistique, est-ce que tout est prêt? Au niveau également de la sécurité, parce qu'il faudra sécuriser non seulement ces 4700 athlètes, mais aussi leurs membres de la fédération. C'est de l'emploi. Il y a plein de maisons de sécurité ici. Nous n'allons pas minimiser l'effectif de nos policiers. Il y en a. On a connu mieux que ça lors surtout des Jeux de la francophonie. La logistique, écoutez, la francophonie nous a légué des infrastructures. Vous vous rappelez cette infrastructure. Parmi le problème ou les problèmes évoqués lors de la télé, on parle également de l'infrastructure. Hein. Oui, j'évoque d'abord ce qu'il y a. Je ne veux pas commencer sur ce qui manque. Ce qui parfois n'est pas très très bien entretenu. Les problèmes d'entretien, ça c'est nous. C'est connu de tous que nous avons un problème d'entretien. Au stade de Marty, quand vous vous rendez, vous voyez le gymnase, vous voyez les toilettes. Cela ne m'empêche pas d'évoquer ces infrastructures nous léguées par les Jeux, les 9e Jeux de la francophonie que nous avons organisés. Les miracles des Jeux de la francophonie, comme le disaient ceux qui étaient là. D'ailleurs, ils étaient étonnés de voir que la République démocratique du Congo tient ces Jeux. Ils n'y croyaient pas, mais nous avons tenu. Oui, si... Partant de cette expérience-là, si nous avons déjà réussi à organiser les Jeux de la francophonie, parce que les Jeux, c'était un peu diversifié. Donc, c'est un peu comme les Jeux congolais. Je pense que nous devons nous donner un défi. Nous devons arriver à challenger. L'initiative, je pense que le ministre Didier Boudimbo est en train quand même de faire bouger les lignes, parce qu'on a déjà annoncé la tenue des Jeux congolais, mais sans pour autant que cela ne prenne cette ampleur, cette allure, où il y a des gens qui se réunissent pour pouvoir étudier la possibilité de la tenue de ces Jeux, tant sur les plans infrastructurels, tant sur les plans logistiques, tant sur les plans, bien sûr, organisationnels. Donc, moi, je pense qu'il y a déjà une dynamique, c'est comme un train qui me paraît déjà, si pas quitter la gare, qui est déjà à la gare, en attendant de prendre la vitesse des croisières. Donc, ça a déjà commencé. Parce que cet atelier-là nous pond un tableau qui va nous permettre, maintenant, qui donne du travail aux fédérations. Oui, mais on sait, Simon Valdo, on sait comment en RDC on réfléchit, on peut parler, on peut se réunir, on peut avoir des décisions. Mais là, pragmatiquement parlant, il faut mettre en pratique ce qu'on écrit. Ce qui est plus important, c'est que cette décision a été approuvée lors du Conseil des ministres. C'est-à-dire, le Conseil des ministres réunit, le ministre Boudimbo a posé les problèmes et cela a été approuvé. C'est après cette approbation que cet atelier-là a eu lieu. Donc, je pense qu'il y a déjà des étapes importantes qui ont été franchies pour pouvoir permettre à ce que les Jeux se tiennent. Et la plus grande raison valable de la tenue de ces Jeux, c'est nous devons porter haut l'image du Grand Congo. Vous l'avez dit, le président de la République, devant les deux chambres réunies en congrès, a sorti l'enjeu majeur du sport ici en République démocratique du Congo. Voilà, quand le chef a dit, maintenant, nous qui sommes derrière, nous devons maintenant mettre tout en musique, nous n'allons pas attendre que le chef vienne et dire encore je vais. Non, 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 non. Ça a été pris à bras les corps, l'atelier a déjà été organisé, maintenant la responsabilité c'est au niveau des fédérations. Les fédérations doivent s'organiser, les fédérations doivent se mettre moyens, déjà... Il faut donner les moyens aux fédérations, ça aussi. Quand vous dites qu'il faut donner les moyens aux fédérations, les fédérations sont des ASBEL. Oui, mais même les ASBEL sont subventionnés parfois. Attends, je sais, ils peuvent vivre des legs, des dons, oui,
Mais vous n'allez pas mettre tout votre fonctionnement dans les legs et les dons. Vous devez aussi être en mesure de par vous-même. Quand on vous demande de vous implanter, il faudra encore attendre que l'État vous finance pour vous implanter. Vous êtes fédération pour venir utiliser l'argent de l'État, ou bien vous devez être à même. Il y a des fédérations qui manquent même de locaux. Est-ce que c'est à l'État de faire ça à leur place? Non. Elles doivent, ces fédérations, être responsables. Sinon, vous n'existez pas. Pourquoi vous existez? La plupart de ces fédérations, ils existent. Et ceux qui ne nous disent pas qu'il y a des financements qui viennent aussi de l'étranger. La plupart des fédérations. Oui, ils sont financés à l'étranger. Ici même à Kinshasa. Au Congo. Au Congo. Les fédérations, la FECOFA reçoit l'argent. Le Taekwondo reçoit l'argent. Toutes ces fédérations, ils reçoivent l'argent de leur fédération internationale. Est-ce qu'ils disent ça? Recevez l'argent? Oui, ils reçoivent de l'argent. Autant que ces fédérations reçoivent de l'argent, autant que le comité olympique reçoit l'argent et distribue à certaines fédérations. Oui. Mais seulement, donc, il y a de quoi à s'organiser. Il y a de quoi faire déjà l'essentiel. C'est-à-dire, vous organisez par exemple votre championnat national pour sélectionner vos athlètes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez entendu parler de la fédération, par exemple, des boxe, se plaindre de l'organisation de son championnat national? Non. La fédération de boxe a déjà d'ailleurs annoncé la tenue de son championnat national au mois de mars. Et on sent que cette fédération bouge. On a vu le championnat d'Afrique ici. Donc, quand la fédération de boxe organise déjà son championnat au mois de mars, donc, elle aura déjà une idée sur ces athlètes qui vont prendre part au 4e jeu congolais. Et qu'en est-il des autres? La fédération de football a déjà une idée sur les jeunes gens qui vont, comment est-ce que les choses vont se passer, ça va s'organiser comment. Donc, le problème, c'est qu'il ne faut pas tout attendre de l'État. Les fédérations ne doivent pas tout attendre de l'État. Par contre, ils peuvent déjà commencer aussi à se préparer, tant financièrement, pour réunir leurs athlètes et s'organiser, trouver des voies et moyens pour accueillir les championnats. Et l'État congolais viendra. L'État congolais disponibilisera les moyens pour la tenue des Jeux congolais. Et certainement, si vous y participez, il y aura certainement, vous gagnez la médaille d'or, vous avez autant, il y aura des frais de participation. Je oui dire, en tout cas ça, ces détails-là, je ne l'ai pas encore, mais je oui dire que ça ne sera pas gracieusement participer à ces Jeux-là. Les médailles seront classifiées également. L'or va peser, par exemple, 100 francs, l'argent pèsera 75 francs et puis le bronze va peser peut-être 50 francs. Donc je veux dire que ça va donner un peu, ça va donner de la force, ça va donner un peu de l'énergie aux jeunes gens. C'est-à-dire moi, quand je gagne ma médaille d'or, j'ai autant, un peu comme en boxe. Les médailles ne sont pas gratuites, vous gagnez, vous avez de l'argent qui vous accompagne. Mais Simon Valdé, je confirme d'ailleurs que le porte-parole du gouvernement, le ministre Mouyaya, l'avait annoncé lors du compte-rendu du Conseil des ministres qu'évidemment, il y aura le 4e jeu congolais ici même en RDC, à Kinshasa. C'est Kinshasa qui va accueillir cette 4e édition et ce programme se retrouve dans le pilier du programme de la première ministre Judith Suminwa. Donc, le train est en marche, comme Simon Yamba l'a dit tout à l'heure, donc pourquoi pas se préparer à vous, cher président de fédération, préparez-vous déjà, évitez-nous des arguments, on n'a pas de moyens, il n'y a pas ceci. Vous recevez de l'argent, ça vient de Simon Valdé, et ça c'est une vérité connue, vous recevez de l'argent de vos fédérations internationales. Donc organisez-vous pour que nous ayons quand même un 4e jeu à l'image de la grandeur du pays qu'on a et surtout au contexte à laquelle nous vivons avec la situation qui se passe à l'est de la République. On en parle d'ailleurs parce qu'il y avait le ministre de Sport, Didier Boudimou, qui avait même fait un don de sang. Boudimou a fait un don de sang, on l'a vu avec quelques boxeurs et athlètes. Un mot pour l'est de la République, on va finir par là. Un mot pour Goma en tant qu'analyste sportif, journaliste de renom. Les gens vous suivent, vous avez toute une génération qui s'inspire de vous. Un mot pour l'Est de la République. Mon inquiétude, c'est seulement que tout ce qui se passe là ne permet pas à ce que les jeunes gens vivent paisiblement. Et surtout les sportifs, de ce côté-là. Surtout les sportifs. On sait déjà que le sport, dans sa pratique, ici en RDC, ça ne nourrit pas son homme, mais ça permet quand même aux gens d'oublier certaines choses. Moi, je pense bien que ceux-là qui ont la charge de permettre à ce que les choses redeviennent à la normale, qu'ils les fassent en tout cas, c'est un besoin. C'est un grand besoin aujourd'hui. Vaut mieux peut-être avoir faim
mais en toute quiétude, dans la paix. Mais sans les écoups de balles. Quand les ventres est creux, que vous entendez encore des crépitements, ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas. Je pense que toute la dynamique est déjà mise en place. Vous savez, hein, le gouvernement congolais, le président de la République, tout le monde se mobilise pour mettre un terme à cette situation. Je oui dire que ça ne va pas s'éterniser. Il y aura certainement une solution et puis le tout va redevenir à la normale pour que le sport se pratique dans la paix. Écoutez, nous voulons vivre la paix. Et surtout pas cette année où la RDC est engagée dans plusieurs compétitions, où nous devons avoir quand même cette mentalité forte d'affronter toutes ces compétitions et ne pas seulement aller en spectateur, mais en acteur, remporter des trophées, ramener au pays, aussi pour le bonheur des habitants. Simon Valbiama, je vous remercie. Merci à vous. Votre disponibilité, comme toujours, avec des analyses aussi pertinentes. Merci. Et à vous, chers téléspectateurs, merci à vous aussi, à la grande équipe technique qui accompagne ces magazines, ce programme, Tito Kiché, Plamerville, Willou, hein, chez moi là-bas au Congo central, Caleb Mukendi, Beni Mateta, Splendide Oro Moubani, Micheline Otudiema, Ornella, Kalala, qui était là, Ibrahim, Tamboué, et à vous, chers téléspectateurs, 2025, une année, il faut vous accrocher parce que le sport va bouger et va faire bouger plusieurs compétitions. Comme je l'ai dit, nous avons la Coupe d'Afrique des Nations, nous avons le CHAN, nous avons la Coupe d'Afrique des Nations senior avec le Léopard senior, on a le championnat d'Afrique des Nations avec les Léopards à prime, on aura également la Coupe d'Afrique des Nations en version féminine, on aura la Coupe d'Afrique des Nations U20, dont vous comprenez le jeu congolais qui s'annonce. Plusieurs compétitions comme ça auxquelles la RDC va pouvoir participer et organiser en même temps. Dans les jours à venir, on parlera également du marathon, parce que c'était annoncé aussi, donc vous comprenez. Et à vous, les habitants de Goma, les sportifs de Goma, les clubs de Goma, nous sommes des cœurs avec vous. Je pense que Dieu va faire grâce et que les autorités vont s'investir comme ils sont en train de le faire pour que Goma retrouve ainsi la vraie paix. Et nous, le monde sportif, nous allons continuer à nous mobiliser pour sensibiliser tant soit peu pour que la paix se retrouve au niveau de la partie Est. Merci à tout le monde et on se retrouve très prochainement.